Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous casser la tête. C'est-à-dire que je vais vraiment vous montrer des choses, cette fois-ci en allant dans des choses qui sont un peu plus poussées, en allant dans des idées tactiques et stratégiques qui sont un peu plus poussées. Donc, je vais vous montrer tout de suite une ouverture sympathique avec E4, C5, cavalier F3, D6, C3, cavalier F6. On s'arrête tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette position? On a le pion E4 qui est attaqué. Avec les blancs, je pense que vous voyez que le pion E4 est attaqué par ce cavalier. Que se passerait-il si jamais le trait était au noir et que, que le cavalier noir prenait le pion en E4? Pas tous à la fois. Vous avez totalement raison. Je pense que vous avez vu le coup. Dame A4 échec. Donc le roi est en échec avec une double attaque sur ce fameux cavalier. Je pense que c'est clair pour tout le monde maintenant. On va corser un petit peu la tâche, vous allez voir. Je vous ai dit que maintenant je vous emmènerai à un niveau supérieur, qu'on ferait plus de chichi, eh bien on y va. Alors maintenant, les blancs jouent fou E2 avec l'idée que si cavalier prend, on l'a vu, dame A4. Mais que se passe-t-il après cavalier C6, puisqu'il n'y a simplement plus la possibilité de faire dame A4 échec, avec une double attaque à la fois sur le roi, donc un échec, et puis sur le cavalier qui aurait pris le pion et qui se trouverait par conséquent en E4. Alors comment est-ce qu'on va faire pour continuer notre développement avec les blancs? Eh bien, vous allez voir, on va appliquer une méthode qu'appliquent absolument tous les grands joueurs, tous les bons joueurs en tout cas. Et cette méthode, c'est tirer la corde vers nous. Pour l'instant, les noirs ont tiré la corde vers eux. Ils ont pris comment dire, la mesure du coup d'Ama 4 et ils l'ont empêché. Eh bien nous, on va remettre tout de suite de l'huile sur le feu. On va, euh, on va lancer notre jab, tout simplement, et on va remettre cette menace comme une réalité dans la position en jouant D4. D4? Mais que se passerait-il maintenant sur cavalier prend E4? C'est une très bonne question. Eh bien, je vais vous montrer. Tout simplement, sur cavalier prend E4, on pousse le pion. Ici, on le pousse ce pion, il sera là, et ça menace ce cavalier qui serait donc en prise. Le cavalier va se déplacer, par exemple en B8, et on retrouve une position dans laquelle la dame peut revenir donner échec ici, tout en attaquant le cavalier qui est en E4. Vous ne me croyez pas? Eh bien je vous montre tout de suite. Cavalier prend E4. D5. Là je vais dire cavalier, je pense à cavalier B8 pour vous montrer, hein, parce que c'est pas le coup que je jouerais, mais cavalier B8, dame à 4 échecs. Et là, on voit parfaitement cette double attaque grâce à l'introduction de la poussée de ce pion qui attaque donc ce cavalier sur la case C6 qui doit s'enfuir ici et donc la dame peut venir s'emparer du cavalier en E4. Donc, eh bien, ici, dans cette position, je vais retirer toutes les flèches parce que ça fait beaucoup, eh bien, on constate que les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier qui est situé tout simplement en E4 à cause de la poussée en D5. Voilà. Donc c'est fini pour cette première position. Alors je vous ai sélectionné une petite quantité de positions très sympathiques, très digestes, vous allez voir. Donc on passe à la deuxième position. C'est parti. Alors E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, une partie italienne, petit roc, D6, C3, piano. C'est une ouverture partie italienne piano, il me semble, vu que C3 a été joué. C'est pas du pianissimo, D3 ça aurait été du pianissimo. Cavalier GE7, fou B3, fou E6. Alors là, vous devriez voir quelque chose. Là, vous devriez voir quelque chose. Alors que se passe-t-il dans cette position? Est-ce que vous voyez une menace de poussée de pion ici, qui attaquerait cette pièce ici, et puis ensuite une nouvelle poussée de pion
qui attaquerait ces deux pièces-là. Est-ce que c'est possible de jouer comme ça? Eh bien oui, c'est possible. Alors on va voir tout de suite ce qui se passe sur la poussée D4. Donc si le fou part en B6, il y a D5. Et là, il y a un problème puisque les noirs se retrouvent avec deux pièces attaquées par ce fameux pion. Donc, une des pièces va tomber. Que peuvent-ils jouer donc, si on revient au coup précédent, à la place de fou B6, qui est un coup passif? Je vous ai dit que c'était une affaire comment dire, d'engagement. Hein, il faut tirer la corde vers soi. Donc là, les noirs ont un problème, puisque s'ils se laissent faire, ils se font dégommer. J'utilise des termes qui sont relativement clairs. Donc, pour éviter de perdre une pièce, comment peuvent-ils jouer? Alors, ils peuvent jouer la prise, puis on prend. Mais s'ils retournent en B6, on en revient exactement à la même position dans laquelle les deux pièces sont en prise. On est d'accord. Donc, on revient un petit peu en arrière. Admettons que la prise ait eu lieu. Maintenant, comment est-ce qu'on joue avec les noirs? Fou prend B3. Oui, attaque la dame. La dame est obligée de prendre. Ou alors, mieux que ça, le pion, puisque la dame doit continuer à protéger ici, hein, sur cette fameuse case, puisque le cavalier protège également, mais il y a déjà deux pièces qui attaquent, donc il vaut mieux essayer de protéger ici. C'est pour ça que le pion A va prendre en B3. Que se passe-t-il maintenant? Après A prend B3, eh bien tout simplement fou B6. Et on a conservé le matériel avec les noirs. Je vais quand même vous montrer une petite chose. Dans cette position, alors, voilà, après, c'est exactement le coup que je voulais. Après, E prend D4. Si les blancs essaient de jouer sur des attaques doubles de ce type-là, fou prend, pion prend, dame B3, donc je vous montre les deux attaques, hein, l'attaque à la fois du pion en B7 et l'attaque du pion E6, ce n'est pas forcément très bon, parce que tout simplement le coup dame en C8 protège ces deux cases efficacement, ces deux pions efficacement. Voilà, donc ça ne va pas, c'est un plan qui est insuffisant. Je pense que c'est clair. Donc D4, fou prend B3, très bon coup. Tout de suite, pour tenir. Donc on a vu que dame prend ne va pas, puisque sur dame prend, pion prend, ensuite cavalier prend peut-être. Et ce sont les noirs qui ont du matériel en plus, puisque si dame prend B7 pour récupérer le pion, après petit roc, les noirs sont très bien, ont un jeu très actif, etc. Et ça vaut le pion engagé. D'ailleurs qui a été récupéré, hein, mais c'est comme si c'était un pion engagé, parce que dans cette position-là, j'estime que les noirs sont vraiment très avantagés. Euh... Tac, tac, ouais, ils sont vraiment très bien. Honnêtement, ils ont des cases où ils vont placer facilement leurs cavaliers sur des avant-postes. Ils ont déjà un avantage de développement, puisqu'on constate qu'il y a des pièces qui sont sorties du côté des noirs, alors que les blancs n'ont pas encore pu développer leurs pièces mineures, en tout cas. Donc, je pense que ça vaut en compensation, et on va pas rentrer là-dedans, parce que là, il faudrait vraiment y passer beaucoup de temps. Donc, en tout cas, sur apprend, B3, eh bien, on constate que on peut prendre ou jouer directement, peut-être, même fou B6, je ne sais pas. Se méfier quand même de coups comme D5, bref, c'est compliqué. Mais quoi qu'il en soit, au niveau matériel, puisque c'est ça qui nous intéresse, eh bien, les noirs tiennent. Donc on va passer maintenant à une autre position encore. Voilà. Avec le même thème de l'attaque double. Alors, dans cette position, et aussi surprenant que cela puisse paraître, les blancs jouent et gagnent. Et c'est un très bon exercice pour vous, parce que c'est tout à fait dans l'esprit de l'apprentissage du jeu, où il faut sans cesse essayer de retrouver des ressources, de trouver des ressources supplémentaires, essayer d'élargir au maximum ses idées, ses plans, etc. Donc il faut vraiment essayer de voir des choses qu'on ne voyait pas avant.
Alors je fais pas de pub pour Chris, hein. C'est pas du tout le but, hein, parce que je pense que vous avez tous vu l'allusion avec la publicité pour les lunettes Chris, hein, qui serait avant je voyais pas par exemple, et maintenant je vois. Et ben l'idée c'est ça. C'est que vous avez une paire de lunettes, une nouvelle paire de lunettes, qui va vous permettre dans des positions dans lesquelles avant vous ne voyiez pas euh, le gain ou les idées intéressantes, et bien maintenant vous allez les voir. Et c'est pour ça que je vous fais travailler de cette manière. C'est vraiment pour vous aider dans ce sens. Donc dans cette position, les blancs jouent et gagnent. Donc j'ai fait exprès de parler un petit peu pour vous laisser le temps de trouver la solution. Donc l'attaque double, elle est relativement simple. On va mettre, on va mettre échec avec les blancs tout en attaquant la tour située en B2. Donc on fait grand roc tout simplement. Et après grand roc, le roi part et la tour est simplement capturée. Voilà. Et on a une partie gagnante évidemment. Donc je vais reprendre encore un exemple avec le thème de l'attaque double. Donc je vais... C'est pas le bon exemple. Voilà, celui-là est mieux. Donc dans cette position, oulala, que c'est compliqué. Il y a pas mal de choses. Alors, concrètement, que se passerait-il déjà sur un coup comme cavalier prend C8? Donc je vous laisse déjà vous familiariser un petit peu avec la position. Et puis ensuite, on va voir concrètement ce qui peut se passer après un coup comme cavalier prend C8. Est-ce que vous voyez le truc? Eh bien, si vous l'avez vu, c'est très bien. Alors on va voir la première variante, celle qui ne va pas. Cavalier prend, C8 ne va pas, à cause de Dame G6. Alors ici on va jouer quoi? Si on joue Dame G3, que se passe-t-il? Est-ce que vous voyez ce qui se passe sur Dame G3? Eh oui, cavalier E2 échec. Et la dame est perdue. Puisque le cavalier, vous le voyez, attaque à la fois la dame et met à la fois échec le roi adverse. Donc la pièce est simplement perdue. D'autant que même dans cette position, il y aurait encore pire que ça. Je vous laisse deviner maintenant le deuxième coup qui est largement le meilleur. Je rappelle que le mat est toujours supérieur au gain matériel, évidemment. Dans cette position, tout simplement, vous l'avez compris, je pense, il y a Dame B1, échec et mat, puisque cette case-là est prise par le cavalier, et ces deux cases-là sont prises par les pions blancs. Donc il y a échec et mat sur Dame B1. Ok, donc ça sert à rien que je joue. Euh, donc, que se passerait-il maintenant sur l'autre variante encore? Cavalier prend C8, Dame G6 échec, alors ça doit être la A. Et maintenant Roi F1. Que se passe-t-il ici? Comme c'est intéressant. Bah, c'est toujours la même idée en fait. On va tricoter un petit peu et ça va mater, vous allez voir. Avec Dame B1 échec, Dame E1 forcé, puisque on constate aisément que ces deux cases-là sont prises par le cavalier qui pourrait s'y rendre. Par conséquent, le roi ne peut simplement pas y aller, parce qu'elles sont prises tout simplement. Elles sont contrôlées. Donc, Dame E1 est forcée. Après quoi, Dame D3 échec. Je vous mets des petites flèches, vous allez comprendre tout de suite le problème. Donc la dame ne peut pas venir ici, sinon elle serait prise, tout simplement. Par conséquent, dans cette position, les blancs optent pour le coup, roi G1. Et puis après, comment est-ce qu'on finit? C'est vrai qu'il fait un petit peu peine à voir ce roi blanc, hein. Donc je vous montre deux petites cases intéressantes toujours, hein. Donc les deux cases contrôlées par le cavalier.
Et puis également les deux cases donc, sur lesquelles le roi blanc ne peut pas s'échapper parce que ses pions sont simplement situés dessus. Donc maintenant avec ceci, je pense que vous allez comprendre facilement. Et bien voilà, c'est dame G6 échec. Alors roi F1 ou roi H1, c'est pas ça fait aucune différence. Il y a dame C'est vrai que G2, je raterai un éléphant dans un couloir, échec et mat. mais certainement pas un mat. Puisque le cavalier contrôle cette case-là, il contrôle également la dame qui elle-même contrôle toutes ces cases. Donc c'est simplement échec et mat. L'autre case de sortie, c'est simplement la dame qui se situe dessus, qu'on a amené judicieusement dessus tout à l'heure en jouant dame B1 échec. Et puis ensuite on s'en est sorti avec dame D3 pour gagner un temps, et puis dame G6, et enfin dame G2. Donc je vais vous faire des flèches. Tac, on a fait ça dans un premier temps. La dame est venue ici. On a fait échec ici. On a refait échec ici. Et on est venu mater tout simplement ici. Tout ça grâce à une pièce extrêmement forte qui est le cavalier ici. En F4. Maintenant, vous comprenez à quel point un cavalier c'est important. Donc, si tout ça ne va pas, mais que peut-on jouer avec les blancs? On a une position qui semble quand même intéressante. On a une tour ici qui est euh, dans le champ de la dame, donc qui pourrait capturer la dame sur une découverte par exemple. On a un cavalier ici qui est plus ou moins attaqué par cette dame, et on a cette tour ici qui est attaquée par le cavalier. Donc c'est quand même vraiment toutes les pièces jouent bien. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'obtenir quelque chose? Eh bien si, il y a possibilité d'obtenir quelque chose et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est, pardon. En fait, dans cette position, le gain, il est très simple. Il est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Ça sert à rien de calculer des variantes de fou, puisqu'après, dame prend F4. Je vous mets, voilà, la petite flèche. Le cavalier peut venir ici attaquer à la fois le roi et ici. Donc vous comprenez maintenant que si jamais, euh, comment dire, si jamais dame prend, cavalier échec, le roi part et cavalier prend avec une finale très facilement gagnante puisqu'on a une pièce et un pion de plus. Donc c'est très très facile de gagner ça, hein. Je vous laisse comparer les pièces. Voilà. Donc un gain très facile grâce à cette attaque double sur le roi en H8, donc avec échec sur le roi en H8, hein, sur cavalier G6, je vous remontre. Et puis l'attaque double puisque c'est une fourchette royale avec la dame qui est située en F4 et donc le cavalier se nourrit grassement, on va dire. Voilà. On va passer à la position suivante, encore une fois. J'en ai 7. Donc là, on est déjà à la quatrième, il en reste 3. Donc la position suivante, la voici. C'était une partie d'Anand contre je ne sais plus qui. Alors, de toute façon, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe. Donc dans cette position, je suppose que le pion F4 vient d'être pris, mais c'est une énorme erreur. Pourquoi une énorme erreur? Regardez bien les pièces. Regardez bien où sont situées les pièces adverses. On a une tour, je vais vous montrer quelque chose, qui pourrait venir ici. On a un cavalier qui pourrait venir ici, on a une dame qui pourrait venir ici. Est-ce que ça vous laisse pas à penser quelque chose? Regardez encore une fois comme un cavalier peut être fort et menacer deux choses. Mhm. Je pense que vous commencez à voir le truc. Alors on va voir ça tout de suite ensemble. Vous allez voir, c'est très sympathique comme combinaison. Alors dans cette position, eh bien tout simplement, alors que se passerait-il sur tour H7? Roi prend H7. Ah, décidément, oui. C'est l'ordinateur qui veut jouer tout le temps, il est embêtant. Donc tour H7, roi prend H7, cavalier prend. Oui, mais après roi H6 par exemple, on peut prendre la dame. Mais les noirs, eux, récupèrent la dame. Et ils ont une qualité d'avance plus un pion. Dans cette finale, c'est perdu. On n'a aucune chance avec les blancs. Alors comment est-ce qu'on peut exploiter cette position initiale avec la même idée d'amener plus tard la tour en H7. En fait, je me suis trompé, hein. Le pion va certainement pas aller de prix puisque la tour était en prise. Donc si les noirs venaient de prendre, ils auraient certainement pu faire un autre coup qui est de prendre la tour. Quoique je ne sais pas, peut-être.
peut-être une découverte sur la dame avec une idée de ce genre-là. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, eh bien, on intervertit l'ordre des coups. Et ça, c'est un truc extrêmement important. Quand vous calculez ou que vous faites des combinaisons, changez l'ordre des coups et vous allez voir que parfois ça passe tout seul. Ah bah tiens, si je faisais dame prend. Alors là, je pense que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tour prend. Oui, mais je vous remontre la possibilité qu'a le cavalier de venir attaquer à deux endroits. En prenant F6. F6, la case sur laquelle est située la tour noire. Eh bien oui, je pense que vous avez compris cette fois-ci. La combinaison, elle est toute simple. C'est tour H7 échec. Donc si le roi part, la tour prend ici tout simplement, hein. Donc c'est pas possible. Donc roi prend. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien cavalier prend. Le roi vient par exemple sur H6 et cavalier prend dame, tout simplement. Et cette fois-ci, la finale est complètement gagnante. Donc voilà pour cette nouvelle position. On passe maintenant à la sixième et avant-dernière position, qui est extrêmement sympathique. Extrêmement sympathique. Un poil plus complexe, mais extrêmement sympathique aussi. Avec toujours ce thème d'attaque double. Je vous laisse chercher un petit peu, et puis on va passer à la résolution juste après. Alors, je suppose qu'il y a deux coups qui vous sont venus à l'esprit assez rapidement. Donc comme c'est un thème d'attaque double et que souvent on a vu des cavaliers qui jouaient, effectivement le coup cavalier E6 avec l'idée d'attaque à la fois sur la tour en D8 et puis sur la tour en F8, c'est intéressant, effectivement. Alors est-ce que c'est le bon coup? Ça peut être le bon coup. C'est un bon coup en tout cas. Mais à mon sens, il y a un coup qui est aussi très amusant ici. Je ne sais pas, je pense que cavalier E6 c'est bon, hein, mais moi je vois un coup qui a l'air encore plus intéressant. Donc je vais effacer les cases rouges. Allez, on y va. Fou E6. Qu'est-ce que ce coup peut me donner? F prend E6, on est d'accord, puisque la dame noire n'a plus de cases, hein, tout simplement. Le fou prend cette diagonale. Ici c'est pris, ici c'est pris, et puis le pion prend cette case-là. Donc la dame n'a simplement plus de cases, tout simplement. Ici. Donc on est obligé de bouger la dame avec les noirs. Ou on peut pas, on n'a pas de cases, donc on prend simplement le fou en E6. F prend E6. Alors, que se passe-t-il? Grosse menace sur la dame ici, du fait du pion qui peut la prendre. Mais également une autre menace, la menace de pousser le pion ici, et d'attaquer à la fois la tour D8 et la tour F8. Donc comment peut-on gérer ça avec les noirs? Eh bien on va voir que ce n'est simplement pas possible. Alors pourquoi? Donc déjà, le coup qui me vient à l'idée tout de suite, c'est tour prend F1. Tour prend F1, tour prend F1, on a échangé une paire de tours. C'est intéressant parce que maintenant, il n'y a plus la possibilité pour les blancs de jouer la poussée et d'attaquer à la fois la tour D8 et la tour qui était en F8, puisque la tour F8 a été échangée. Donc déjà, il n'y a plus de possibilité de ce côté-là. Certes, mais qu'en est-il de la position maintenant? Si Dame C8 est jouée, E7, on pouvait voir aussi
le coup évident des cavalier prend. Avec l'idée que si tour prend, la poussée avait lieu, attaquant à la fois la dame en C8 et la tour en E8. Oui, mais sur le coup cavalier prend E8, est-ce que les noirs n'ont pas simplement la possibilité de prendre en E6 et de limiter considérablement la casse? Faisons le compte du matériel. 3 pièces pour les blancs, 3 pièces de même valeur pour les noirs. Certes, un pion passé ici pour les blancs, mais également un pion passé ici pour les noirs. Donc est-ce que c'est vraiment un gain matériel? Est-ce que c'est vraiment gagnant? C'est quand même très dur à dire. Donc je pense personnellement qu'il y avait mieux à jouer. On va voir. Sur E7, que se passe-t-il? Elle est compliquée cette position. Si cavalier prend C7, E prend D8, avec par exemple une tour, peu importe, dame prend, D prend C7 avec, par exemple, que se passerait-il sur dame prend? Je pense que vous avez vu l'idée. Vous voyez que la tour blanche peut venir ici. Alors il faudrait qu'on puisse mater. C'est l'idée. Il faudrait qu'on puisse faire un mat. Un mat du couloir, ça serait l'idéal, puisqu'on voit que les cases ici ne sont pas disponibles pour le roi. Alors comment est-ce qu'on peut faire un mat? Ce sera d'ailleurs pas un mat du couloir, je me suis trompé, c'est autre chose. Dame B3 échec, roi H8, tour échec et mat. Vous aimez gagner, il faut pas jouer contre moi. D'accord, donc là on a vu une variante, effectivement, qui tient. E7, que se passerait-il si après ce coup, les noirs décidaient de jouer autrement, et par exemple s'ils jouaient tour D7? Vous voyez ce coup? Échec. Mat. Dormir, c'est mourir. Donc, dans cette position, après E7, il n'y a pas de défense pour les noirs. À moins que peut-être on ait oublié quelque chose. Alors, on va voir ça tout de suite. Personnellement, j'ai une petite idée qui me traverse l'esprit. Et le cavalier prend. Tac. On avait dit tour, donc on va rejouer la même variante. Dame prend. Pion prend. Si on joue Dame D7, que se passe-t-il? Eh oui, toujours ce fameux Dame B3. Et si on essaie dans cette variante-là, par exemple, de jouer Dame F7 pour parer, que se passe-t-il? Mat en un coup. Monsieur et madame, En deux faisant Damiano tout le ont un fils. Quel est son prénom? Donc on n'a pas de solution. Matt. Alors, on va quand même revenir un petit peu en arrière et voir si, alors du coup, E prend, tour prend F1, tour prend F1, ça on avait vu qu'il n'y avait pas le choix là-dessus. Dame C8, E7. Ah ah. Alors tous les coups, tour D7, ça va pas. Cavalier prend C7, ça va pas. Et il y a menace de mat immédiatement sur la case F6. Est-ce que cavalier F6 pourrait tenir? Cavalier F6. Tour prend. Pion prend. Dame B3 échec. Roi G7. Et que se passe-t-il maintenant? Est-ce que vous voyez à peu près le cavalier, les cases qu'il peut occuper? Vous voyez ça? Donc, quand on voit ça, à quoi on pense?
Eh bien, on pense tout simplement à Dame. Dame prend. Et cavalier avec fourchette royale sur le roi qui est en G7, échec sur le roi qui est en G7, et attaque de la dame en D8, donc une belle attaque double qui gagne en ligne. Donc ça ne va pas non plus. Maintenant, c'est vrai que à la place de roi G7, on aurait pu jouer simplement roi en H8. Que se serait-il passé? Donc la prise est possible, certes, mais n'y a-t-il pas mieux que ça? Dame F7. Ça menace quoi, Dame F7? Regardez ça. Vous comprenez l'histoire? C'est très très embêtant ça. On a la possibilité de faire Dame prend F6. Que se passe-t-il après, par exemple, tour G8? C'est très simple. Dame prend F6, tour G7 forcé. Et maintenant, sur E8 Dame, même je pense qu'on peut pousser le vis pardon, jusqu'à faire tour, eh bien, il y a tout simplement Dame prend qui est presque forcé. Fou G8 est possible, mais on perd la Dame, donc on va faire Dame prend. Et sur cavalier prend, eh bien, on ne peut simplement plus parer le mat qui aura lieu juste après, avec cette fameuse Dame blanche, sur cette tour noire, sur cette case G7. Donc les noirs ne peuvent plus parer ce mat. C'est perdu. Ok, donc là, on a vu des positions dans lesquelles tout était perdant. Est-ce qu'on ne peut pas jouer encore une fois autrement? Donc ici, il semble évident qu'après cavalier F6, c'est perdu. Cavalier F6, tour prend F7. Tour prend F6, pardon, décidément. Tour prend F6. Bon, je vois vraiment pas d'autres coups possibles pour les noirs, honnêtement. Que la prise, on a déjà du matériel en retard. Que se passerait-il par exemple si on jouait fou F5 ou peut-être même roi H8, allez, roi H8, qui est encore un coup qui perd pas du matériel immédiatement. Donc déjà, il y a la possibilité de prendre ici et de gagner une tournette. On est d'accord. Et là, après dame prend D8. Tour 6 peut-être avec la menace, vous le voyez je pense, de venir tout simplement ici, faire une attaque double entre le roi et la dame. Donc déjà c'est très compliqué pour tenir dans cette position-là. Ah, j'ai fait des flèches un peu partout moi. Donc voilà. Alors, tac et tac, me semble-t-il. Alors il veut pas que... Voilà, bon, c'est lui qui a fait des flèches apparemment. Ok, bon, alors quoi qu'il en soit, c'est perdant aussi. Ici, on voit que bon, ça tiendra pas. Hein. De toute façon, on a une tour de moins. Donc on va revenir un petit peu en arrière encore et voir ce que ça peut donner. À la place de tour prend F6, est-ce qu'on n'a pas un autre coup? On n'a pas la possibilité, on a vu que cavalier prend C7 n'allait pas. Bon, fou F5 ça donne le fou. Roi H8 ça va pas. Est-ce que fou G6 ça peut tenir? On va voir ça tout de suite. Alors fou G6, dame B3 échec. Ou alors, tour F8 échec, roi H7 forcé. Que se passe-t-il maintenant? Eh bien, ne serait-ce que le coup, prise ici, avec donc dame prend forcé, suivi de, à mon sens, dame B3 qui va menacer, vous allez le voir tout de suite, le mat, ici, hein, puisque le roi noir est complètement bloqué derrière ses propres pièces. Donc ça semble complètement impossible à parer. À la limite, que peut-il se passer ici? Cavalier F6, tour prend dame, c'est même pas envisageable. H5, le mat va être rapide de toute façon. On peut voir ça tout de suite, mais enfin, il va être rapide. En tout cas, c'est sûr que ça va gagner très facilement. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Dame G8, déjà, je pense que c'est une évidence. Roi H6, c'est forcé. Alors ici, Dame H8, échec. Fou H7, peut-être? Le problème, c'est que sur Fou H7, on perd. Tour prend. Donc on va essayer de se sauver sans perdre de matériel, puisque sinon ça sert à rien. Donc Roi G5.
Et ici, il y a cavalier E6 avec une double attaque. Vous voyez un petit peu dans toutes les variantes, ce cavalier est mortel. Double attaque donc sur la dame en D8 et sur le roi qui est venu en G5. Donc ça ne va pas non plus. Il n'y a vraiment rien qui va dans cette position, c'est incroyable. Donc, fou G6 ne va pas. Eh bien, moi je ne vois pas d'autre coup. Honnêtement, je ne vois pas d'autre coup possible. Tout perd ici. Donc, voilà, c'est vraiment complètement perdant à cause des attaques doubles qui peuvent avoir lieu à peu près partout. Donc on va passer maintenant à la 7e et dernière position. Alors le trait est au noir. Donc cette fois-ci je tourne l'échiquier. Hein. Le trait est au noir. Comment est-ce que les noirs peuvent gagner grâce à une attaque double? Donc moi déjà quand c'est comme ça, quand j'ai une position comme ça avec des diagonales, parce que là on voit que le fou D5 c'est un fou qui va certainement attaquer, qui a des diagonales. Ce que je fais, c'est que je regarde déjà ce qu'il attaque. Ok. Et après je prends toutes les pièces lourdes et je vois tout ce qu'elles peuvent attaquer, toutes les diagonales qu'elles peuvent prendre, etc. Et ensuite, par rapport à ça, eh bien, j'établis un plan, déjà, enfin j'ai déjà une idée plus globale de la chose, j'établis un plan et je vois ce que ça peut donner. Donc, on regarde tout de suite une chose. Si le pion n'était pas en B4, le gain semblerait relativement facile. Il y aurait fou prend en A2, il y aurait fou prend ici, roi prend, dame échec, puis dame prend tour. On est d'accord là-dessus, c'est pas compliqué. Mais maintenant, on va essayer de faire ça autrement, de jouer autrement, puisque le pion est en B4. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Alors, on va voir ça. Sur fou prend. Roi prend. Dame échec. D'accord. Le roi est attaqué. Mais, le roi peut revenir tout simplement ici. Comment on fait pour finir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui menace mat tout de suite? Est-ce qu'on pourrait pas mater? Ah ah, B4 semble très intéressant. B4 menace de venir ici avec tout simplement avec la dame et de venir mater ici après. D'un autre côté, ça menace également la tour. Eh bien voilà, vous avez trouvé la solution. C'est celle-là, elle n'est pas plus compliquée que ça. Fou prend. Roi prend. Voilà, décidément, encore mon ordinateur qui fait des siennes. Donc roi prend. Dame A5 échec. Roi ici. Et maintenant B3. Avec, vous le voyez, la menace de venir ici. Et sur roi ici, en C1, eh bien, mat sur cette case, hein, puisque le roi ne peut pas sortir ici, il y a la tour qui bloque, et puis les pions qui bloquent ici. Donc, le plan semble correct. Comment est-ce que comment est-ce que les blancs, pardon, peuvent tenir? Moi, j'ai pensé tout de suite, j'ai pensé à tour D3. Tour D3, le problème c'est qu'après dame A2, je vous laisse trouver le gain après roi C1. C'est mat en deux coups. Je pense que vous l'avez trouvé. Tour prend C2. Roi D1. Et puis dame soit en 1, soit en B1. C'est mat. Donc voilà. Et si on joue un autre coup, alors quel pourrait être cet autre coup? Tout simplement la prise. La prise, ça semble être le coup qui tient. Enfin, le coup qui tient. Le coup qui fait pas mat tout de suite. Là, il n'y a plus de possibilité de jouer dame ici, parce qu'on n'est pas soutenu. Le roi pourrait prendre, tout simplement. Il n'y a plus de pion. Donc, on ne peut plus avoir d'attaque de mat, certes, mais maintenant, on gagne autrement. On gagne avec la deuxième menace. C'est dame prend D2 avec le gain d'une qualité plus un pion. Et puis, donc on a en plus une attaque forte. On va pouvoir amener voilà, la tour ici. Hein. Donc c'est vraiment une très très belle position, puisqu'on va certainement gagner du matériel, étant donné que la tour ici va pouvoir attaquer très fortement cette pièce. Et puis on pourra même ramener après l'autre tour juste derrière, donc ça sera vraiment très très intéressant pour nous. Je pense que c'est bon, on a fait à peu près le tour de la position. Voilà, donc j'espère que ces quelques exemples
adapté à des joueurs débutants et un peu moins, parce qu'on voit que l'exemple précédent, le sixième, était très compliqué quand même, malgré tout, il y avait beaucoup de variantes. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça instructif. Vous avez vu, j'ai fait exprès d'ajouter des flèches pour que ce soit bien plus facile pour vous de voir à peu près ce que je veux dire, de voir les cases dont je parle, etc. Pour pas qu'il puisse y avoir de mauvaises compréhensions, etc. Donc là maintenant c'est relativement clair. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Et quant à moi, je vous souhaite de rapides progrès et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.